Bonjour et bienvenue dans la première séance du cours Management de la qualité. N'oubliez pas de vous abonner à notre Instagram pour encore plus de contenu. Tous les liens sont en description, alors abonnez-vous et restons connectés. Ce cours a comme objectif comprendre ce qu'est la qualité dans un contexte organisationnel, identifier les enjeux du management de la qualité pour les entreprises, maîtriser les démarches et les outils permettant d'améliorer continuellement les processus. Ce cours a pour but de donner aux étudiants les notions de base et les outils simples pour comprendre, appliquer et suivre une démarche qualité. Il sera de 7 séances. Cette séance est réservée à l'introduction au management de la qualité en abordant les points suivants: définition de la qualité, origine et évolution de la qualité et enjeux et formes du management de la qualité. Commençons par l'introduction. Dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel et mondialisé, la qualité est devenue un facteur stratégique de compétitivité et de différenciation. Qu'il s'agisse de produits ou de services, les clients sont de plus en plus exigeants. Ils attendent non seulement que leurs besoins soient satisfaits, mais aussi que l'expérience globale soit cohérente, fiable et constante. Le management de la qualité ne se limite plus à un simple contrôle des produits finis. Il s'agit désormais d'une démarche globale et proactive, intégrée dans l'ensemble des processus de l'organisation. Elle implique tous les acteurs, à tous les niveaux, et repose sur une logique d'amélioration continue. Pour aborder efficacement le management de la qualité, il convient d'abord de clarifier la notion même de qualité, car sa signification peut varier selon les points de vue et les contextes, selon le point de vue du client, de l'entreprise et selon la norme ISO 9000. La qualité du point de vue du client repose principalement sur la comparaison entre ce qu'il attend et ce qu'il perçoit réellement. Si le produit ou le service répond aux attentes du client ou les dépasse, alors la qualité est perçue comme bonne et le client est satisfait. En revanche, si le produit ou service est inférieur aux attentes, alors la qualité est perçue comme insuffisante, voire mauvaise, ce qui entraîne de l'insatisfaction. Autrement dit, la qualité n'est pas seulement une question de conformité technique, mais aussi de perception personnelle. C'est pourquoi il est essentiel pour une entreprise de bien connaître les besoins et attentes de ses clients. Exemple, un hôtel peut proposer des chambres parfaitement propres, bien équipées, conformes aux standards de l'industrie hôtelière. Mais si le client trouve que l'accueil est froid ou que le petit déjeuner est insatisfaisant par rapport à ce qu'il imaginait, il percevra la qualité comme mauvaise, même si techniquement tout est conforme. La qualité dans l'entreprise est souvent définie comme la conformité du produit ou service à des spécifications précises. Autrement dit, un produit est considéré comme de qualité s'il respecte fidèlement les exigences définies à l'avance dans des documents techniques, plans, normes, cahiers des charges. Ces spécifications détaillent les caractéristiques attendues du produit à chaque étape de sa fabrication ou de sa prestation. Dans le cadre interne de l'entreprise, la qualité est généralement perçue de manière objective et mesurable. Elle est liée à la capacité de produire un bien ou un service conforme aux exigences établies à l'avance. Par exemple, une pièce mécanique doit avoir des dimensions précises. Ces exigences sont souvent rédigées dans des plans techniques, des procédures de travail, des normes de production, des fiches de spécification produits. Cette définition est importante pour l'entreprise parce qu'elle permet de standardiser la production, elle garantit la reproductibilité et la fiabilité des produits, elle facilite le contrôle et la traçabilité, elle réduit les non-conformités, donc les coûts de rebut, retour ou réclamation. Selon la norme ISO 9000, la qualité désigne l'ensemble des caractéristiques d'un produit ou d'un service qui lui permettent de répondre aux besoins de l'usager, qu'ils soient exprimés clairement, besoins explicites,
ou simplement attendus sans être formulés. Besoins implicites? Cette définition met en avant une vision globale et centrée sur l'utilisateur. 1. Ensemble des propriétés. Cela peut inclure des caractéristiques techniques, taille, poids, performance, mais aussi des aspects immatériels comme l'esthétique, la facilité d'utilisation, la sécurité ou encore le service après-vente. Deuxième aptitude à satisfaire des besoins. L'objectif central de la qualité est de répondre aux attentes de l'utilisateur final. Si le produit ou service correspond aux besoins, alors il est considéré comme de qualité. Troisième, besoins explicites et implicites. Explicite, ce que le client dit clairement. Par exemple, je veux un téléphone avec 128 gigaoctets de mémoire. Implicite, ce que le client attend naturellement sans le dire. Par exemple, que le téléphone fonctionne correctement, soit durable ou livré dans un emballage sécurisé. Cette définition insiste sur le fait que la qualité ne se limite pas à ce qui est écrit dans un cahier des charges. Elle pousse les entreprises à anticiper les attentes non formulées pour garantir la satisfaction. Et elle justifie l'importance d'une écoute client active, de l'amélioration continue et de l'analyse des retours d'expérience. Exemple, un restaurant peut servir un plat conforme à la commande, besoin explicite. Mais si le service est lent ou le serveur désagréable, besoin implicite non respecté, le client sera insatisfait. La qualité alors, c'est quand un produit ou un service répond aux attentes du client, respecte les exigences définies et s'inscrit dans une démarche globale et reconnue. Ces différentes définitions mettent en évidence que la qualité est une notion à la fois technique et subjective qui varie selon les acteurs. Pour mieux la comprendre, il est donc essentiel de distinguer deux dimensions fondamentales et complémentaires: la qualité perçue par le client et la qualité réelle produite par l'entreprise. La qualité perçue correspond à l'impression ou au jugement que se fait le client sur un produit ou un service en fonction de son expérience, de ses attentes et de ses besoins. Elle est donc subjective et peut varier d'un client à l'autre. C'est-à-dire, elle dépend des attentes du client, explicites ou implicites. Elle est influencée par l'expérience, la publicité, la réputation de la marque, etc. Elle détermine la satisfaction ou l'insatisfaction du client. Exemple, deux clients achètent le même téléphone. Le premier est très satisfait parce qu'il trouve l'appareil rapide et facile à utiliser, qualité perçue élevée. Le second est déçu car il attendait une meilleure qualité de photo, même si le téléphone fonctionne correctement, qualité perçue faible. La qualité réelle désigne les caractéristiques mesurables d'un produit ou service, telles qu'elles ont été définies par l'entreprise ou dans un cahier des charges. Elle correspond à la conformité aux spécifications techniques, aux normes, aux procédures de fabrication, etc. Elle est donc objective et vérifiable, c'est-à-dire elle se base sur des critères techniques précis. Elle est évaluée par des tests, des contrôles ou des audits. Elle reflète le respect des exigences internes de production ou de prestation. Exemple, un produit sort d'usine avec toutes les spécifications techniques respectées: dimension, poids, performance. Techniquement, la qualité est réelle. Mais si le client s'attendait à plus de confort ou un meilleur design, il peut percevoir la qualité comme insuffisante. Le défi du management de la qualité est donc de concilier les deux dimensions pour garantir à la fois la conformité technique et la satisfaction client. La qualité n'a pas toujours eu le rôle central qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Pour en mesurer l'importance actuelle, voyons comment elle a évolué au fil des époques et des transformations industrielles. La qualité est passée par plusieurs étapes successives. D'abord l'inspection, puis le contrôle qualité, ensuite l'assurance qualité,
pour enfin aboutir au management de la qualité. Première étape, inspection, avant 1920. À l'époque de l'artisanat et du début de l'industrialisation, la qualité se limitait à vérifier le produit fini. On trie les produits, conformes ou défectueux, aucun système préventif. On corrige après la production. Objectif, détecter les défauts. Deuxième étape, contrôle qualité. Avec la production de masse, Fordisme, Taylorisme, les entreprises mettent en place un service spécialisé dans le contrôle qualité. Des tests sont faits pendant la production, pas seulement à la fin. Introduction de méthodes statistiques. Objectif, réduire les défauts pendant la fabrication. Troisième étape, assurance qualité. On comprend que contrôler ne suffit pas. Il faut organiser les processus pour éviter les erreurs, apparition de procédures écrites, normes, audits, début de la documentation qualité. Objectif, prévenir les défauts en structurant le travail. Quatrième étape, management de la qualité. Avec le management de la qualité devient une démarche globale qui concerne toute l'entreprise. Pas seulement la production, mais aussi les achats, la relation client, la direction, etc. Introduction des normes ISO 9000, du concept d'amélioration continue et de l'orientation client. La qualité devient un facteur stratégique de compétitivité. Objectif, satisfaire durablement le client tout en améliorant l'organisation. Cette évolution montre un changement de logique. On passe d'une approche corrective à une approche préventive, puis à une approche participative et stratégique. Aujourd'hui, le management de la qualité ne se limite plus à un service technique. Il implique toute l'organisation dans une logique de performance globale et de satisfaction client durable. Après avoir exploré l'évolution historique de la qualité, il est important de s'intéresser aux enjeux actuels du management de la qualité, ainsi qu'aux différentes approches qui permettent aux organisations de garantir et d'améliorer la qualité de leurs produits et services. La qualité devient un levier stratégique essentiel pour conquérir de nouveaux clients et fidéliser les anciens. Autrement dit, proposer un produit ou un service de qualité permet à l'entreprise non seulement de se maintenir sur le marché, mais aussi de gagner en compétitivité. C'est pourquoi la qualité est aujourd'hui au croisement de plusieurs enjeux majeurs: économiques, sociaux, technologiques et commerciaux. Enjeux économiques. La maîtrise de la qualité permet de réduire ou d'éliminer les coûts liés à la non-qualité, comme les retours de produits, les défauts ou les réclamations clients. Cela se traduit par une amélioration de la productivité et une réduction des gaspillages, ce qui augmente la rentabilité globale de l'entreprise. Enjeu social. Dans le passé, les méthodes de contrôle qualité étaient souvent rigides et hiérarchisées. Aujourd'hui, la qualité repose sur l'implication active des salariés à tous les niveaux de l'organisation. Leur motivation, leur formation et leur responsabilisation deviennent donc essentielles pour garantir une qualité totale. Cette implication renforce également le climat social et la motivation au travail. Enjeux technologiques. Les produits et services modernes deviennent de plus en plus complexes. Pour en assurer la qualité, les entreprises doivent intégrer des technologies avancées. Cependant, la technologie seule ne suffit pas. Il faut l'accompagner par une adaptation des processus organisationnels et humains afin d'en tirer pleinement profit. C'est cette cohérence entre technologie, organisation et compétences humaines qui crée un véritable avantage concurrentiel. Enjeu commercial. Enfin, la qualité est un atout commercial majeur. Une entreprise qui offre des produits ou services de qualité gagne la confiance des clients, protège ses parts de marché et peut en conquérir de nouvelles. À terme,
Cela permet même de se démarquer durablement de la concurrence, voire de la devancer. Nous allons maintenant comparer les trois approches fondamentales de la qualité: le contrôle qualité, l'assurance qualité et le management de la qualité. Cette comparaison se fait selon 4 critères: le moment d'action, la nature de l'action et la finalité principale. Le contrôle qualité intervient après ou pendant la production. C'est une démarche corrective, car on cherche à repérer les défauts une fois qu'ils sont apparus. L'objectif principal est donc de détecter les non-conformités et de les écarter pour ne pas les livrer aux clients. L'assurance qualité, elle, agit en amont, c'est-à-dire avant même que les défauts apparaissent. Elle repose sur une approche préventive, avec la mise en place de méthodes, de normes et de procédures pour éviter les erreurs. Son but est d'éviter les défauts en sécurisant le processus de production. Enfin, le management de la qualité est une démarche globale qui s'applique en continu et à tous les niveaux de l'organisation. Elle a une portée stratégique car elle ne vise pas seulement le produit final, mais l'ensemble de l'entreprise. Son objectif est l'amélioration continue pour satisfaire durablement les clients et optimiser les performances de l'organisation. Ces trois approches ne s'opposent pas, mais se complètent. Le contrôle qualité détecte, l'assurance qualité prévient et le management de la qualité coordonne et améliore l'ensemble du système. Nous arrivons au terme de notre séance. Merci pour votre écoute et votre implication et rendez-vous à la prochaine séance.